Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Yuri Tirenga. Je suis ici avec Davina Ineza. Nous représentons aujourd'hui le groupe Twakane. Le groupe Twakane est un collectif de parents rwandais vivant dans la région d'Ottawa-Gatineau qui s'est formé il y a maintenant 1 an, ensuite à certains suicides qu'il y avait eu dans la communauté, des problèmes de santé mentale. C'est un groupe qui a été créé pour améliorer le bien-être des familles ici à Ottawa-Gatineau, les familles rwandaises. Et nous faisons partie du volet section santé mentale dont Davina va vous parler. Alors, la section santé mentale, elle est constituée de 6 personnes qui sont déjà engagées dans le domaine de la santé mentale. Et notre objectif, c'est vraiment sensibiliser le bien-être familial dans la communauté d'Ottawa-Gatineau. Pour ce faire, nous avons suivi une formation d'une durée de 6 mois avec le Dr Chast, qui est un psychothérapeute rwandais. Donc, qui est le Dr Chast? Dr Chast est un psychothérapeute rwandais, encore une fois, et il est également responsable régional à l'université de Leeds. Et il est à l'origine d'un modèle qui s'appelle Mwirolese, dédié à la communication familiale et à l'amélioration de celle-ci. Et ces projets contribuent à des initiatives internationales visant à améliorer la qualité de vie également, et c'est appliqué notamment en Afrique du Sud, au Rwanda, au Népal, ainsi qu'en Inde. Pour vous donner un aperçu des outils que nous avons appris avec le Dr Chast et que nous essayons d'apprendre aux membres de la communauté, nous allons présenter 2 outils, les cercles de confiance et le thermomètre du bien-être. Davina va vous présenter le premier qui s'appelle les cercles de confiance. Alors, qu'est-ce que les cercles de confiance? Nous vous conseillons d'avoir, pour faire cet exercice, une feuille de papier ainsi qu'un stylo. Les cercles de confiance, c'est un exercice qui aide les participants à visualiser le niveau de proximité et de confiance qu'ils accordent aux personnes dans leur vie. Il peut être utilisé aussi bien pour les adolescents que pour les adultes. Alors, comment ça fonctionne? Ici, vous avez une feuille de papier, vous écrivez votre nom au centre et puis vous dessinez 3 cercles superposés. Et puis, les cercles le plus intérieur, donc le plus proche de votre prénom, il représente les personnes en qui vous avez une confiance totale, avec qui vous vous sentez le plus connecté. Le cercle au milieu, donc un peu plus loin, il regroupe les personnes avec qui vous avez une certaine connexion et en qui vous avez une certaine confiance, mais vous avez des réserves à leur égard. Le 3e cercle, le plus lointain, qui est donc un peu plus à l'extérieur, il constitue les personnes avec qui vous avez une relation, mais sans réel sentiment de connexion ni de partage profond. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez penser aux personnes les plus proches de vous, les personnes de votre entourage, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit vos tantes, vos oncles, vraiment les personnes avec qui vous voyez le plus souvent. Et vous allez les placer aux différents endroits de ces cercles, suivant ce qu'ils représentent et à quel point est-ce que vous jugez qui se place dans ce cercle. Et ensuite, après avoir fait cet exercice, vous allez vous poser une petite réflexion. Pensez-vous qu'il y a des personnes que vous voudriez avoir plus proches dans vos cercles? Voudriez-vous travailler sur cette relation avec ces personnes et surtout comment? Donc, lors de cet exercice, il vous permet de voir où se situent à peu près les gens qui vous entourent. Question donc de confiance. À quel point est-ce que vous pouvez compter sur eux? Et s'il y a des gens un peu plus loin, le but, c'est de travailler et donc de souligner ce problème que vous venez de voir et de travailler dessus afin que vous pouvez donc vous entendre et améliorer cet aspect-là. Ensuite, je donne la parole à Ryan et il va vous présenter le deuxième outil qui est le thermomètre du bien-être. Donc, pour vous parler un peu du thermomètre du bien-être, c'est un outil de communication structurée. C'est surtout un exercice qui permet aux participants d'évaluer leur bien-être dans la famille. À travers cet exercice, les membres de la famille peuvent se rendre compte à quel point est-ce qu'il y a des zones dans la communication familiale qui sont à risque. Est-ce qu'il y a des zones où il y a beaucoup de force? Est-ce qu'il y a des zones où il y a des faiblesses? C'est surtout un exercice qui aide à identifier les barrières qu'il y a dans la communication familiale. Ils peuvent être appliqués entre des parents et des enfants, dans un couple ou dans une discussion familiale plus générale. Pour faire cet exercice, il faut encore une feuille de papier et un stylo. Nous vous demandons de dessiner 5 baromètres ou 5 thermomètres. Ça peut être des échelles de 1 à 10.
Nous voulons que vous vous notez sur l'échelle de 1 à 10. Et chaque zone dans le baromètre va représenter une force. Donc, à partir de la zone de 0 à 5, c'est ce qu'on appelle la zone rouge. La zone rouge représente des domaines dans la famille où il y a des améliorations qui sont absolument nécessaires pour renforcer le bien-être de chaque personne dans la famille. Les zones 5 à 7, c'est ce qu'on appelle les zones jaunes, sont les zones qui révèlent des aspects modérément satisfaisants dans la famille, mais qui peuvent être renforcés avec des efforts supplémentaires. Et les zones 8 à 10 sont des zones vertes, sont des zones de force dans la famille. Nous allons ensuite demander à chaque membre de la famille de vous donner une phrase, une affirmation, et chaque membre de la famille doit écrire un mot à côté du chiffre qui représente le plus son sentiment à l'égard de sa propre famille. Par exemple, pour la première phrase, nous allons dire « Je me sens en sécurité dans ma famille ». Et dans le premier baromètre de 1 à 10, vous allez écrire sécurité à côté du chiffre qui représente le plus votre sentiment de sécurité dans la famille. Et la sécurité, ça peut être physique, psychologique et émotionnelle. Après ça, nous allons vous donner 4 autres phrases, et nous allons vous demander de faire la même chose. La deuxième phrase, c'est « Je me sens respecté dans ma famille ». Vous allez écrire le mot respect à côté du nombre qui représente votre niveau de respect dans votre famille. La troisième phrase, « Je me sens connecté à ma famille ». Ça veut dire nous discutons de nos préoccupations et nous partageons nos histoires. À côté, vous allez écrire connecté. La quatrième phase, je fais confiance à ma famille. Vous allez écrire le mot confiance à côté du chiffre qui représente la confiance que vous avez en votre famille. Et la dernière phrase, je me sens utile dans ma famille. Vous allez écrire utilité avec le chiffre qui représente ça dans votre famille. Comme je l'ai dit, le but de cet exercice est vraiment pour qu'une famille se rende compte quelles sont les zones dont on doit travailler, quelles sont les zones où nous avons peut-être des faiblesses, mais aussi quelles sont les zones où nous avons des forces. Peut-être que nous sommes une famille qui se respecte énormément, mais on ne se sent pas forcément utile dans la famille. Tout ça, c'est vraiment un outil pour un peu diagnostiquer quels sont les problèmes que nous avons dans notre famille. Pour conclure, les outils présentés aujourd'hui ne sont qu'un aperçu. Beaucoup d'autres outils ont été étudiés et beaucoup d'autres outils font partie de ce que nous faisons chaque jour au cours d'événements que nous organisons, ici même à Ottawa-Gatineau. Et ils peuvent être utilisés de différentes manières, que ce soit en famille, en couple, avec des enfants, des adolescents, des jeunes adultes ou même individuellement. Ils permettent de renforcer les relations, d'améliorer la communication et d'identifier les problèmes nécessitant un soutien supplémentaire. Donc, nous vous encourageons à essayer ces 2 outils dans vos familles, à votre rythme et avec une approche un peu progressive. Nous ne demandons pas de t'envoyer tous ces exercices d'un coup dans votre famille. C'est vraiment des exercices pour commencer un dialogue. Il faut les introduire naturellement, sans forcer, en respectant les besoins de chacun tout en restant flexible et à l'écoute. C'est vraiment des exercices qui nous apprennent à écouter quelles sont les préoccupations des uns, quelles sont les forces des autres, quelles sont les histoires qu'une personne veut vous partager dans la famille. Et certaines de ces discussions peuvent être parfois trop complexes ou émotionnellement intenses. Nous vous demandons de ne pas hésiter à demander de l'aide extérieure. Ce ne sont pas des exercices thérapeutiques, ce sont juste des outils pour améliorer ou pour commencer un dialogue dans la famille. Nous vous remercions énormément pour ce temps. Voici les outils que nous allons présenter à la communauté. Nous prévoyons de faire des activités prochainement dans la communauté pour pouvoir introduire un peu plus d'exercices et pour aider notre communauté à avoir un dialogue plus complet, plus sain. Merci.